Salut, ici Carl. François Legault, Isabelle Rich, Théodore Xavier Grégoire, Valérie Plante, Régis Labaume et Bruno Marchand, entre autres. Aujourd'hui, le 7 février 2026, c'est en principe l'anniversaire de ma cousine. Rien à dire de plus. Pourquoi? Parce que malheureusement, ma cousine et moi, c'est... Oh, ça fait des années qu'on n'a pas de communication entre nous. La dernière fois, ça a été au décès de ma grand-mère, de notre grand-mère, Brochu, curieusement. Que je m'attendais à voir le même phénomène l'année dernière, le 9 mars dernier. En fait, pas le 9 mars dernier du précis, mais lorsque le grand-père est décédé, ça aurait été bien que une très bonne partie de la famille soit là et ils ne ont pas été présents. Bref, c'est pas ça qui je voulais parler. N'empêche qu'il y a un autre événement aussi. Pour moi, c'est l'anniversaire. En fait, aussi con, ça peut se paraître, mais c'est comme ça. Mon amie Sophia, qui a la toux le 7 février 2021, donc il y a 5 ans, en plein milieu de déménagement, avec ses affaires. Bref. Elle a la toux. Et puis, pour Sophia, quand elle s'en va, elle ne fait pas le lien du pourquoi qu'elle a la toux. Elle est probablement peut-être pas vaccinée parce que c'était les boomers qui étaient visés et les aînés au départ par logique ou pas. Mais bon, vous avez ciblé certaines personnes qui, semble-t-il, sont susceptibles d'être avec un système immunitaire, semble-t-il, plus faible. Bon. Alors, reste pas moi que je sais que Sophia aimait pas la position que j'avais, comme ma mère, comme la belle-sœur, comme le frère. À l'idée que je cessais de dire gentiment et brillamment, et illustrait et vulgarisait à l'idée que de porter un masque ou un couvre-visage se résume à des coups d'épée dans l'eau. Mais la suite est que, malheureusement, plus tard, en 21, lorsque je suis de retour au travail, parce que vous avez déconné, j'ai réussi à passer une mise à pied temporaire par manque de travail, quand il n'y en avait pas de manque de travail, pas tout, malgré le confinement et toutes vos crises de conneries. Pour éviter d'être congédié encore, justement, pour vos crises de conneries, de mesures sanitaires inefficaces, dangereuses, meurtrières et liberticides. Là que justement il y a 5 ans de ça, c'est ça. Mais quelques jours plus tard, soit le 28 février, pas être plus vrai, ça c'était mon retour au travail. Mais le 1er mars, dans la nuit vers 1 heure. C'est bien ça parce qu'on prend la pause, me semble, à 1 heure pour 1 heure et demie à revenir du repas. Puis je fais une vidéo. Et bien avant moi, pendant ce temps-là, que moi je me fais une vidéo à l'intérieur
de l'endroit à lequel je travaille, puis que je porte un masque chirurgical, puis j'ai éternué durant 12 heures, j'ai des problèmes de santé dus à mes allergies. Et il y a que Elena Conceição, donc la mère de Sofia. Malheureusement, elle tombe malade de la toux, elle a la toux, elle se doit d'être intubée à l'hôpital au Portugal. Il reste 7 jours dans le coma pour en y mourir, donc le 7 mars 2021. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui même, qui est supposé d'être samedi, un congé pour moi, mon superviseur média me fait travailler pour l'inventaire de l'année. Et puis, c'est surprenant à quel point que, client ou pas, les collègues, femmes ou hommes, vous êtes vraiment génial. J'ai pas grand chose à vous reprocher. Mais c'est drôle d'avoir entendu parler de tout d'un coup. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis là, j'entends pas parler de des noms, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden ou Legault ou je ne sais trop quoi, Courtney ou peu importe. Mais là, il y a un nom qui est sorti et qui ça m'a surpris que le monde en parle, tu sais. Jeffrey Epstein. Il y en a qui s'amusaient à faire des blagues, surtout les gars, à dire que bah, semble-t-il qu'il y en a un qui a fréquenté le Jeffrey Epstein. J'étais là dans mon coin seul, puis je fais comme hey, je suis peut-être la personne la plus vieille malheureusement de la place là en ce moment, peut-être. Je suis jamais trop sûr là. J'ai 2-3 visages que je me dis puis finalement peut-être semble-t-il le directeur général pourrait peut-être à peu près avoir mon âge, mais tu sais, j'ai l'impression que il n'y a rien à faire, vous êtes tous plus jeunes que moi. J'ai beau me dire que j'ai une apparence jeune là, mais je sais quel âge que j'ai toujours su l'âge que j'avais. Puis je m'en suis jamais caché, jamais gêné, surtout, tu sais, comme si c'était une honte. Mais là que je vous vois tous avec vos calices de téléphone, en train de taponner, à regarder je ne sais trop quelle calice de vidéo. Évidemment, c'est pas la mienne, là, je me rends bien compte que vous m'écoutez pas, esprit, puis que dans le fond, vous me regardez pas, puis vous m'écoutez pas, tu sais, vous faites pas les deux, tu sais. Puis c'est correct, j'en ai rien à foutre. Ou presque. Ben de là, esti, à pas sacrament Jeffrey Epstein. Qu'est-ce qu'il y en a à en tirer de ce gars-là? C'est... Il semblerait que cette fameuse, effectivement, île-là, que lui-même aurait eu à inviter je sais plus combien de personnes pour finalement avoir de la sexualité avec jeune fille et jeune garçon. Bon, ok. En reste pour moi que est-ce que je peux, moi, car, arriver puis dire François Legault, Isabelle Bray, ou même Donald Trump, puis Melania, quand ben même que ces quatre-là auraient réellement rencontré, non pas sur l'île de Jeffrey Epstein, mais rencontré sur la planète Terre, parce que de ce que je comprends, Jeffrey Epstein, il s'amusait à faire le tour de la planète Terre pour il était de ce que j'appelle un goûteur, quoi. Bref, quelqu'un qui, semble-t-il, n'est pas nécessairement un chef cuisinier, mais il aime la nourriture, c'est un épicurien, puis il s'est amusé à rencontrer plusieurs personnes pour la bouffe. Voilà, ok. T'sais.
Parce que de ce que je comprends du personnage, je sais pas plus qui il est pour le vrai. Je sais juste par les paroles des gens qui vont dire ben oui, mais Jeffrey Epstein, c'est lui, là, il y avait une émission populaire là, sur la nourriture, puis tu sais, puis bon, comme parce que peut-être il y a un moment de ma vie que malheureusement j'ai pas écouté là le moment où il fallait que ce soit Jeffrey Epstein la vedette, parce que bon, à défaut de Donald Trump et puis qu'il a son émission Survivor, etc. Bref, où je veux en venir, c'est que moi la télévision, c'est tellement un peu périodique dans ma vie. Puis là, les 5 dernières années, c'est vraiment là, vraiment une déconnexion totale pour éviter de justement de pour éviter d'avoir des oui-dire, puis à essayer de vraiment avoir le vrai pouls de voyons, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas personne qui parle là, eux autres, il n'y a pas une personne qui a osé parler de moindrement des conséquences de Donald Trump à voir Chris, le Venezuela, c'est pas normal. Là, pour vous, là, tu regardes leur vie, là, pour eux autres, là, la vie continue, c'est comme de dire, puis ça fait du bien à quelque part. Il n'y a pas de guerre pour eux autres, là. Puis il n'y en a pas. Tout ça, c'est fini pour le vrai pour eux autres. La pandémie de tout, c'est vrai que c'est fini ça depuis belle lurette. Mais pour eux, là, la même chose. Vladimir Zelensky puis Vladimir Poutine, ils s'en contrebalancent. Toutes les autres guerres, les autres petites guerres, ils s'en tapent, eux autres, de l'international. Ils vivent au Québec, puis ils sont bien là-dedans. Comme je le pense, puis comme je l'ai toujours voulu penser. Sauf que, Chris, c'est pas normal de voir que des fois, surtout comme la clientèle qui me parle, puis que ça finit par faire, ben là, moi, rien à faire, là, moi, je m'en vais aux États-Unis, puis ça, parce que Bruno Marchand, parce que ci, parce que ça, patata, patati, patata, puis tous les autres petits problèmes qu'on a ici, qui sont pas réglés. J'allais au travail en me disant, Chris, moi, je suis pas payé assez cher de l'heure. Même si je m'en vais là, puis que je sais que je vais être payé temps supplémentaire, je sais pas qu'est-ce qu'il y en a vu qu'on est syndiqué, mais temps supplémentaire, tu sais. C'est correct, j'ai pas de c'est sûr que j'ai pas de problème avec ça, là, mais j'allais là en me disant, ok, je m'en vais compter un inventaire, là, c'est quoi de dire, on va compter des cossins, là, regarde, fouille-moi quoi, regarde, c'est tellement grand. Moi, je sais très bien que, regarde, tu m'aurais donné, tu m'aurais fait collaborer avec eux à l'intérieur ou peu importe lesquels, là, sérieusement, là. Regarde, je vais la compter, la petite liste, là, Chris, s'il faut, comme je disais. Puis je vais y faire attention à Chris, puis je vais l'emballer comme il faut après. Mais là, je vais en venir, c'est que je disais, si dans ma tête, ça faisait, je marchais, puis comme pour mal le faire encore, Chris, non, pour y aller, c'est pas pire, j'ai réussi à prendre l'autobus, mais quand même, ah là là, reste pas moi qu'à un moment donné, en marchant, je finis par faire. Qu'est-ce qu'on devrait pour le vrai gagner tous, dans le fond, 365 000 $ par année, puis 366 c'est bref, toujours le fameux 1000 $ par jour. Parce que, même que je disais, c'est même pas suffisant parce que j'ai toujours dit que moi, Chris, je l'avais déjà dit à M. Rollo, dans une année de transition pour nous, puis à un moment donné, je disais ça, je dis, moi, je vaux 1000 $ de l'heure, c'est sûr. Minimum. Avec toutes les idées que j'ai depuis le début à vouloir faire du Québec une république, mais que Chris, c'est pas vrai sacrément que moi, Carl, ne goûtera pas à la gratuité câlisse hostie de ce qu'on nous a tous promis. Hein? Que ce soit pour la santé surtout la santé, que c'était pas un problème que la facture allait être payée allant jusqu'à la mort. C'était ça l'idée. De guérir, aller, nanana, mais que tous les frais, peu importe
quelle qu'elle soit, et pour quelle que soit, justement, les yeux, les dents, non. Est-ce que c'est parce que, justement, il a fallu qu'au Québec, on pense en deux dimensions, parce que rien à faire, il faut toujours qu'Ottawa s'en mêle, puis ainsi de suite, que ça a créé, justement, au Québec, mais finalement, non. Les yeux puis les dents, c'est pas l'État qui va s'en occuper, ça va être ici. Quand que je baigne, et je maintiens à toujours dire, moi, Carl, baigne dans une mouvance de 50 ans, facile, OK, où ce que c'est supposé d'être gratuit pour ce qui est de cela, au moins sûr. Ou avoir effectivement les coûts les plus faibles. Puisque le patient, et peu importe ce qu'il en soit, finalement, c'est lui qui coûte. Comme je dis, ça y en coûtera pas cher si ça lui a coûté des frais. Puis la même chose pour l'éducation surtout. Mais parce que vous êtes continuellement accroché à vos façons de parler, à vos téléphones, mais que vous êtes accroché hostie à vraiment justement pas voir. Parce que comme un collègue a fini par dire, ben là, lui c'est un artiste, lui c'est une vedette. Puis tu veux aller faire vraiment une recherche. Puis que l'autre collègue, il faudrait qu'il te fasse un screenshot, là. Un capture d'écran. Non, mais là, regarde. Arrêtez, là. Votez plus que oui. Faites en sorte comment on pourrait s'en sortir là d'un seul coup, comme je dirais, regarde. Ça revient à ce que je disais à quelqu'un d'autre tout récemment, il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas un être humain qui va venir me dire surtout quoi faire au Québec. Je peux comprendre que si je rencontre Xi Jinping en Chine, ok, c'est correct, il y a des choses qu'il va falloir que je comprenne parce que c'est vraiment une autre culture. Mais hey, c'est pas Xi Jinping Callis qui va venir me dire. C'est pas Charles. C'est pas Elisabeth. Puis même Gordon Ramsay qui va venir me dire quoi faire, Chris, asti pour le vrai au Québec. Comment faire, comment vivre. Puis que s'il faut que je porte un masque ou pas. Puis que s'il faut que je sois vacciné ou pas. Puis tout ce genre de petits détails insignifiants qui relèvent de... Chris, on dirait ce qu'on voudra, là, tout ça pour une calice de tout. Le monde, on tilté solide, mais je peux comprendre, c'est sûr. On a tous été confinés, calice. Moindrement. Mais, juste les gens comme moi qui sont moindrement, ok, ouais, j'ai beau être un célibataire, j'ai beau être quelqu'un qui n'y a pas d'enfant, ben, j'avais moindrement des membres de famille, des amis, etc., mais que tout d'un coup, les autres, c'est quoi de le dire, c'est comme mon amie Sophia, ça finit par faire, non, il n'y a rien à faire, là. On veut pas te voir parce que tu veux pas, comme ma mère a dit, semble-t-il, moi me conformer à des règles. Il fallait absolument que je suive, moi Carl. Déjà que ça marchait pas le vendredi 13 mars 2020. Hein? Moi de me faire dire, asti, par justement un être humain, un seul, qui est supposé être celui qui représente en ce moment du vendredi 13 mars 2020, donc le Québec, qui se veut lui-même, François Legault, qui a toujours voulu justement, lui-même de sa naissance, et assez même dans son monde de politique, il a vu la souveraineté. Fait, comment ça se fait que là, en 2020, paf, il foire? Au lieu de faire d'une étape bien plus simple que de confiner, ça s'appelle plutôt, regarde, on est justement souverain
indépendant et libre. Voici, nous sommes une république. Mais, moi, François Legault, tient à conserver là ma citoyenneté canadienne pour faciliter justement juste les choses d'avoir une double citoyenneté. Et ça, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que il y a des pays qui demandent à leurs citoyens, comme Haïti, de c'est pas de problème, si vous voulez aller vivre au Québec, allez-y, puis mais vous reniez votre citoyenneté. Moi, j'ai toujours trouvé ça. Fait que, dimension pour dimension, tu sais, je trouve ça tellement débilisant de voir que on a manqué d'audace, littéralement, le vendredi 13 mars 2020, de faire du Québec, c'est quoi de dire, une république, ben de faire de la province, ou de faire ce que, comme qui dirait, comme je dis depuis le début, de faire de la ville de Québec, mais de la ville, pas juste de la ville de Québec, mais faire de la province de Québec une république. Il me semble que Chris, ça résonne tellement toujours bien à mes oreilles là, puis que le même Christ processus peut se faire. Puis tant qu'à ça, là, y a une date de signature là, évidente, puis qu'on pourrait là, tu sais, casser, faire une preuve d'amour pour le Québec. Le 14 février prochain, je sais pas si ça tombe quoi, mais on n'appelle plus ça la Saint-Valentin. De un, c'est l'anniversaire de mon amie Nathalie. Puis semble-t-il qu'il y en a d'autres gens que je connais pas nécessairement à ce point-là, mais je sais que j'ai comme ami Facebook, mais que, ouais, ils sont nés eux autres également un 14 février. Fait qu'on pourrait faire de tout ce beau monde-là, fuck la Saint-Valentin, fuck Cupidon, puis là, on les nomme, puis voici les Québécois et les Québécoises, et voici les Québécoises et les Québécois. Puis, on leur pose la même question, simple, vous voulez renier votre nationalité canadienne, vous avez le droit, ou vous avez le droit de la conserver, mais vous obtenez une double citoyenneté, mais devient les québécoise. Et c'est à partir de ce moment-là que mais moi, je conserve pas ma citoyenneté canadienne. Je garde, au contraire, pas je garde, mais je gagne et je veux la citoyenneté québécoise. Et je me rendrai aller voir M. Donald Allen en Ontario, donc au Canada, et je lui demanderai à cet homme à savoir s'il fait de moi un citoyen canadien. Et j'ose espérer qu'il va sûrement dire oui. Quitte à rencontrer ta ça aussi des Walk of the Earth. Ah, puis que ça soit la mouture originale. Puis avec ceux qui se sont rajoutés. Ouais. Je serais prêt à aimer qu'ils me fassent canadien. Parce que j'ai eu à connaître The Walk of the Earth grâce à Donald Allen, mais je connais Donald Allen grâce à Julie. C'était son beau-père. Donc, j'ai eu à côtoyer. Il est venu chez moi. Comme les Baudrons. Ben, pas tous les Baudrons, mais quand même, ça revient quasiment à ça. Ils sont venus chez moi. Donc, tu sais, c'est des vrais êtres humains, des vrais êtres très intelligents. Moi, je les nomme, eux, ce sont des Illuminati. C'est... Ouais. Des gens vraiment formidables. Saint d'esprit et de corps. Mais... il y en a pour qui que... Non. Je vais vous avouer que, comme je disais, je pense vraiment pas... Donald Trump ne sent pas le pédophile. Mais Hunter Biden, par exemple, le fils
semble-t-il que il possédait. Mais tu sais, vous avez juste eu pas assez d'audace, même serait-ce que la CIA ou la FBI ou peu importe qui, d'arriver et faire. Peu importe où, vous savez où il travaille, où il travaille pas, ou vous savez les allées et venues quand même de Hunter Biden. Bon, quand même qu'il soit au travail, ou quand même qu'il soit chez eux, ou quand même qu'il soit dans un bar, ou peu importe. Prenez une minute, hein, arrestation pour. Ben là, on réquisitionne tous tes téléphones, tous tes puces USB, toutes tes clés USB, et tout ce qui peut contenir un nest de hard disk, là. Donc les ordinateurs, les laptops et ainsi de suite, parce que tu possèdes pour des milliers et des milliers de photographies et de pornographie juvénile. Pareil comme au passé, nous avions tous été étonnés de savoir qu'un certain Yvon avait connu les mêmes accusations. De Yvon, comme probablement de Hunter Biden, ça reste de la pédophilie, oui, mais il y a un côté heureux, si on peut dire, c'est que ces gens n'ont jamais touché et vu ou quoi que ce soit de ces jeunes gens. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est quoi de le dire, c'est le fameux malheureux réseau de pédophilie, mais qui est du web noir, du dark web. T'sais? C'est l'idée que Chris, la personne calisse, ben, elle peut enregistrer malheureusement des photos. Puis ça n'a rien à voir avec, hostie, probablement, le phénomène que le monde connaît là aujourd'hui. On va dire, bon, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bon, on peut faire de la capture d'écran. Non, c'était même pas ça, là. C'est simplement que la personne accumule comme ça, tu sais, pendant malade même, de la vidéo, puis de la photographie. Parce que quoi? Par malheureusement perception, comme moi j'ai eu tout récemment, c'est-à-dire justement, tu te promènes malheureusement dans un lieu public. Je me rends compte que moi, Carl, regarde les femmes, désirs, mais sacrément, je sais l'âge que moi j'ai, mais là, je sais plus quel âge elles ont. Parce qu'il n'y a rien à faire physiquement, là. Puis moi, tout ce que je peux quasiment percevoir, là, des phéromones, des hormones, puis de la libido, là, bah, moi, la personne que je rencontre là, j'y donne 26 ans, bien mûr, bien tout ce qu'on voudra. Mais quand elle me dit qu'elle en a 19, je fais vraiment tout un... Ouf! Il y a quelque chose qui vient me chercher en me disant, là, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que ça veut dire qu'il y a du monde puis que là, même chez les jeunes filles et les jeunes garçons, on va dire plus les jeunes adolescents et adolescents, que, ok, j'apprends que je la savais, je la connaissais la règle, mais je pensais pas que jusqu'à un certain point, ça pouvait aller jusqu'à là, puis tant mieux ou tant pis, je sais pas. Mais j'ai rencontré 14 ans. Mais c'est pas des farces, là. 14. Pas vu. Par contre, jusqu'à présent, une jeune adolescente de 14 ans. Mais pour des garçons, j'en ai croisé 3 qui me confirment littéralement, il y en a 14. Mais à la première vue, il n'y a rien à faire. Ils font 16, 17. Mettons la majorité, là, le 18. Mais tu sais, c'est parce que ça a l'air de rien.
sur le physique, ça paraît pas, mais en âge, c'est parce que, c'est pas de dire, quand on parlait, puis on en a parlé, comme quoi, récemment, au travail, curieusement, en parlant du fameux consentement sexuel, qui s'élève au Québec à l'âge de 16 ans, mais que, veut pas, ça reste toujours le plus ou moins 2 ans. Mais là, il y a quelqu'un qui me dit, non, ça a l'air que ça a augmenté pour ce qui est de la personne de 16 ans pour aller un petit peu plus haut. On a le droit d'aller jusqu'à, mettons, pas 18, mais pour aller à 21, de ce que je comprends, étant donné le 5 ans, mais il ne pourrait pas aller en bas. Donc, tu sais, quand tu dis que tu as un consentement sexuel là, rendu là, c'est parce que ça va plus loin, là, c'est parce que tu as 16 ans, tu as 21, consentement sexuel, etc. C'est peut-être beau, façon de parler, mais Chris, le résultat de tout ça, ça donne quoi? Ça donne la possibilité d'un couple qui, Chris, on dira ce qu'on voudra, là, ça va finir par... regarde, il n'y a pas Pierre Elliott Trudeau qui va venir justement regarder après ça la couchette d'eux autres, là. Ah, ben oui, ça a l'air que... Ouais, Pierre Elliott Trudeau, lui, par exemple, il avait pourtant bien affirmé puis bien dit quand... quoique Justin Trudeau, il est d'accord là-dessus. Ouais, moi aussi, tu sais, qu'est-ce que le monde font sexuellement parlant, je m'en balance tant que tout le monde y prend plaisir ou... c'est juste que quand que tout le monde prend plus plaisir, par exemple, puis ça me ramène regardons, hein, accusation pour accusation. C'est justement, vous voulez les accusations? Regardez. Non! Voici que, non, Donald Trump n'est pas accusé, comme je dis, finalement de pédophilie, malgré qu'il a serré la main, puis peut-être risque qu'il a été pour le vrai hostie. Ah, Chris, oui, passer la semaine, peut-être parce que la style de Jeffrey Epstein est sûrement peut-être très belle. Fait que, peut-être, il y a une grosse possibilité que wow, hey, au Christy passé, je ne sais trop quand, là, mais au tournant des années 80, mettons, là, peut-être bien qu'on dise que, Donald Trump a peut-être séjourné longtemps sur l'île de Jeffrey Epstein, avec Jeffrey Epstein. Mais Callis, il n'y a rien à faire. Je suis capable d'accuser Donald Trump de ne pas vouloir finalement faire la paix comme avec Barack Obama, puis que finalement il n'est pas bien mieux que n'importe qui. Callis, il a continué en 2016 ce que tous les autres avaient continué, c'est-à-dire on va continuer le mur, puis on va continuer à sortir les immigrants du pays. Puis on va refuser beaucoup aussi d'immigrants. Ça, c'était déjà en 2016. C'est la suite logique de tous les autres partis politiques au passé, qu'ils soient démocrates ou ce que vous voulez. C'est pas pour rien qu'il y en a un d'intelligent qui a réclamé quelque chose, tu sais. Tu sais, un autre Illuminati, tu sais, un François Améléga, tu sais, qui... Par contre, la seule chose que toi, mon cher François Maléga, que je ne suis plus capable, hostie, oui, il y a eu une pandémie de tout. Oui, ça a tué plusieurs personnes, même au Québec. OK? Donc, déjà des artistes connus, puis oui, c'est la toux qu'ils ont tué. Claude Lafortune pour les Évangiles en papier. Ghislain Tremblay pour Félix Ciboulette ou quelque chose du genre. Ou si c'est pas lui, bref, il a fait de l'animation télé à Radio-Canada pour les émissions jeunesse. Puis il y en a d'autres. Puis les conséquences surtout aussi, oui, là, à ce sujet par exemple, là t'es dedans. Là t'as toujours été dedans. J'arrive pas à comprendre pourquoi François Maléga, t'as dans ta tête que Christy, tout n'a pas tué, moindrement, un être humain. Mais, sacrément, il y a une chose qui est sûre. Oh, là-dessus, t'as raison. Les masques, le couvre-visage, puis les vaccins. Oh, que ça a donné la toux à plusieurs personnes. Oh, que ça a donné la toux à plusieurs personnes. Plusieurs fois en plus. Mais ça a aussi tué.
mon ami, Elena Conceição, le 7 mars 2021. Bon. Fait que sur ce, pour essayer de continuer à accuser des gens, il y en a que c'est par négligence criminelle, justement. Donc, les François Legault, Isabelle Brechtet, Dossa Figueroa, Valérie Pardin, je sais pas, Bruno Marchand. Doug Ford. Évidemment, son frère est mort. Doug Ford. Tous les Angela Marquette, Olaf Scholz, Marcelo Rebelo de Souza, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, évidemment, tous leurs épouses et leurs époux. Les artistes comme Roxane Bruno, Arnaud Soli, puis tout, Patrick Lagacé, vous, comme Muriel Robert, Franco Zamora, Daniel Lévis-Creton, vous êtes accusés de négligence criminelle. Conduisant un génocide à l'étau, ayant pour vos armes bactériologiques les masques, les couvre-visages et les vaccins, ainsi que des mesures sanitaires comme le couvre-feu, l'isolement et le confinement, des petites lignes à suivre, et ici et ça. Bref, j'en passe de vos Christi de niaiseries insignifiantes. Tout ça était, toujours été, et sera toujours élémentairement inefficace, meurtrier et liberticide. Sur ce, c'était salut, et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.